Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du concept d'actif et de passif. Alors cette vidéo, elle fait suite à la toute première que j'avais faite sur les 10 points à connaître pour pouvoir acquérir une indépendance financière. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets juste là-haut. N'hésite pas à aller la regarder et tu verras que tu y apprendras plein de choses. Personnellement, j'ai découvert la notion d'actif et de passif en lisant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si tu as déjà regardé plus de 2 vidéos sur l'indépendance financière, normalement tu es censé connaître ce livre, on en parle partout, c'est vraiment une référence, c'est vraiment la base de tout ce qui est liberté financière. Alors si tu ne l'as jamais lu, je te mets en description un petit lien pour pouvoir l'acheter directement sur Amazon, tu verras c'est vraiment la base de la liberté financière, c'est un livre qui est juste génial et il faut absolument que tu le lises. Donc le concept d'actif et de passif, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de définir si un achat ou un investissement te fait gagner ou te fait perdre de l'argent. Alors pour pouvoir gagner de l'argent, il faudra que ce bien ou cet investissement te rapporte des revenus. Une fois que tu auras soustrait toutes tes dépenses à tes revenus, tu es censé avoir un résultat qui est positif. Ce résultat positif, c'est vraiment ce qu'il va falloir que tu arrives à atteindre dans tous tes investissements, quels qu'ils soient, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, de la création de société, tout ce que tu veux, même s'il est minime, ce résultat positif est hyper important. Parce que s'il est positif, c'est que tu as gagné de l'argent. Si tu as gagné de l'argent, c'est donc que tu as généré un actif. Alors ça, ce sera le but de tous tes investissements, ce sera d'avoir un résultat positif à la fin de toutes tes opérations. Ça veut dire que tu auras généré des actifs, et plus tu auras d'actifs, plus tu gagneras d'argent, et plus ce sera simple pour toi de grossir. A l'inverse, si quand tu vas faire ton calcul, tu as ton résultat qui est négatif, donc que tu as plus de dépenses que de revenus, tu auras financé ce que l'on appelle un passif. Alors déjà, si ton passif te rapporte de l'argent, c'est déjà pas mal parce que 90% des personnes qui achètent des choses dans leur vie, ce sont des passifs mais qui ne leur rapportent rien du tout. Donc je vais te donner 2-3 exemples qui sont bons pour la majorité des personnes. Par exemple, si tu achètes un téléphone, ce téléphone s'il ne te rapporte pas d'argent, ce sera un passif. Si tu achètes une enceinte Bluetooth, ce sera un passif. Si tu achètes des vêtements mais que ceci, pareil, te rapporte pas d'argent, ce sera des passifs. Pour te donner 2-3 exemples, les personnes lambda, quand ils achètent des vêtements, des télés, des ordinateurs, des voitures, ce que tu veux, la plupart du temps, on finance ce qu'on appelle des passifs parce que tous ces achats ne nous rapportent rien. Et comme tu l'as compris, acheter des passifs c'est pas cool, il vaut mieux acheter des actifs. Maintenant que tu as compris la différence entre un actif et un passif, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas simplement coller des étiquettes sur des achats ou des investissements en disant ça c'est un actif, ça c'est un passif, ça c'est un actif, ça c'est un passif. Ce qui va pouvoir te permettre de différencier les deux, ce sera tout simplement les nombres. Alors quand je te dis les nombres, ça va peut-être te paraître bizarre, mais c'est juste ce que je t'ai expliqué au tout début de la vidéo. Il faudra que tu prennes tes revenus, que tu enlèves tes dépenses, et si ton résultat il est positif, quel que soit ton achat ou ton investissement, ce sera un actif. Alors comme tu sais que j'aime bien le faire, je vais te donner plusieurs exemples de beaucoup d'investissements et d'achats, et tu verras qu'en fait c'est simplement l'utilisation qui va différer d'une personne à une autre pour savoir si cette personne a acheté un actif ou un passif. Alors dans mes exemples, je vais te parler des téléphones, des voitures, des résidences principales et même des appartements qui sont mis en location. Alors petit point de détail, dans tous les exemples, tous les achats qui ont été faits, ce sont les mêmes achats, que ce soit la voiture, l'appartement ou la maison. Voilà, tout est exactement pareil pour pouvoir bien comparer. On va commencer par la voiture. Dans 90% des cas, les personnes qui ont une voiture s'en servent uniquement pour aller à leur travail, aller faire des courses ou partir en vacances, faire des loisirs avec et se déplacer. Dans ce cas-là, cette voiture ne te rapporte rien car elle ne te rapporte pas d'argent et tu vas payer des frais, que ce soit des frais d'entretien de la voiture, de l'essence, de l'assurance, etc. Et tous ces frais, une fois que tu les auras déduits de tes revenus qui sont forcément de zéro, tu verras que tu auras un résultat qui sera négatif, donc cette voiture sera simplement un passif. De l'autre côté, on va avoir une personne qui va acheter exactement, comme je te l'ai dit, la même voiture, mais elle va la mettre en location. La location de cette voiture va lui rapporter des revenus. Et si ces revenus sont supérieurs à toutes les dépenses, donc tout pareil, l'entretien de la voiture, l'assurance, l'essence, etc. Si toutes ces dépenses sont plus basses que les revenus, tu auras un résultat qui sera positif. Donc tu auras ce que l'on appelle du cash flow. Et ce cash flow, c'est de l'argent qui va aller dans ta poche. Vu que tu auras de l'argent qui va dans ta poche, tu auras donc financé ce que l'on appelle un actif. Tu vois bien que pour la même voiture, en fait, c'est l'utilité de la voiture qui change et c'est ce que tu en fais qui va définir si c'est un actif ou un passif. D'un côté, la voiture ne rapporte pas d'argent, donc c'est un passif, et de l'autre côté, elle rapporte de l'argent, donc c'est un actif. Alors, je vais un petit peu me répéter, mais tu as bien compris qu'il ne faut pas simplement que ça rapporte de l'argent, il faut vraiment que, à la fin, ton résultat soit positif pour que ce soit un actif. Pour le même exemple, je vais te prendre un appartement. Un appartement que tu vas mettre en location, la plupart des gens vont te dire « Ouais, c'est un actif parce que j'ai un locataire qui est dedans et ça me paye mes mensualités. » Si pour cet appartement, tu as un crédit qui est supérieur à ton loyer, alors là, il va falloir que tu fasses un effort de ta poche, il va falloir que tu payes un petit peu tous les mois. Donc, tu vois, cet appartement, même s'il te rapporte de l'argent tous les mois, que la personne te donne de l'argent tous les mois, ton résultat à la fin du mois il est négatif, donc tu auras financé ce que l'on appelle un passif.
Alors pour l'immobilier, bien évidemment qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte, comme par exemple la revente, mais ça on y reviendra dans un autre point quand on parlera d'immobilier. Pour le moment, te prends pas la tête, le seul truc que tu dois savoir c'est tu regardes le résultat final, s'il y a du plus c'est un actif, s'il y a du moins c'est un passif. Pour le téléphone, c'est la même chose, deux personnes qui vont utiliser un téléphone, l'une va l'utiliser juste pour les réseaux sociaux, pour faire du Facebook, du Instagram, 3 photos qui servent à rien et partir en voyage. Voilà, ça c'est vraiment un achat passif. À côté de ça, tu auras des personnes qui vont travailler avec leur téléphone, qui auront besoin d'avoir des téléphones puissants parce que tout simplement dans leur travail, il faut que ça aille vite, il faut qu'ils aient plusieurs applications qui puissent tourner en même temps, etc. Là, c'est pareil, tu auras financé un passif si tu achètes ce téléphone, mais tu auras fait en attendant un achat intelligent. Pour finir, on va prendre le cas de la résidence principale. La résidence principale, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, c'est mon premier actif, c'est ma résidence principale, tous les mois je paye ma résidence principale. » Non. Comme tu l'as compris, il faut juste que tu regardes ce que ça te rapporte, même si tu vas revendre ta résidence principale en faisant une plus-value, donc ça veut dire que tu vas la revendre plus cher que ce que tu l'as acheté, et que à ce moment-là tu seras en positif. Là, oui, quand tu vas la revendre, ça aura été un actif, mais tous les mois, tant que tu n'as pas revendu ta résidence principale, ce n'est pas un actif, c'est tout simplement un passif. Parce qu'une fois de plus, je me répète pour la 40e fois de cette vidéo, il faut juste que tu regardes le résultat. Si le résultat il est positif, c'est un actif. S'il est négatif, c'est un passif. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Elle aura été très courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. En conclusion, il faut juste que pour la 41e fois, je te le répète de cette vidéo, il faut juste que tu regardes le résultat pour savoir quelle est la différence entre un actif et un passif. Et dans ta vie d'investisseur, il faut que tu vises uniquement les actifs. Voilà, ça va être impossible que tu n'achètes que des actifs et que tout ce que tu achètes, ça te rapporte de l'argent. Mais il faut vraiment que tu sois dans cet état d'esprit de te dire, tout ce que j'achète, il faut que j'essaie de voir si ça peut pas avoir une utilité, si ça peut pas me faire gagner de l'argent. Que ce soit en le revendant ou tous les mois en le louant. Si tu as par exemple un gros appareil photo que tu as eu à tes 18 ans ou à un anniversaire et que tu l'utilises jamais, tu peux peut-être le mettre en location pour que tout le mois il te rapporte un petit peu d'argent. Je sais que tu l'as déjà fait, mais le fait de me mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide énormément et ça soutient beaucoup la chaîne. Encore 1000 merci à toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es d'accord avec mon concept d'actif et de passif, si pour toi la résidence principale c'est un actif ou si c'est un passif. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne qui parlent de développement personnel, de gestion financière, d'immobilier, de bourse, de crypto, tout ce que tu veux. Et si tu as déjà tout vu, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!